Tu es là, assis dans ton appartement parisien, le bruit distant du métro qui gronde sous la rue, une tasse de café refroidie sur la table basse. Il est tard, peut-être 10 heures du soir, et ton esprit vagabonde. Tu fais défiler ton téléphone, ces images qui défilent comme des ombres fugaces, mais rien ne t'accroche vraiment. Pas ce soir, pas depuis des semaines. Il y a ce poids au creux de la poitrine, une sensation diffuse, comme si l'air était plus lourd autour de toi. Tu te demandes pourquoi. Au milieu de cette routine qui t'étouffe, le boulot qui te pompe toute ton énergie, les factures qui s'empilent, les dimanches où tu te sens seul, même entouré de monde. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard si tes yeux se sont posés ici, sur ces mots, que quelque chose de plus grand, un murmure divin t'a guidé jusqu'à cet instant précis? Imagine le 15 février, une date qui n'a l'air de rien, mais qui porte en elle une promesse. Quelqu'un, quelque part, a senti son cœur s'emballer pour toi. Pas par caprice, pas par une coïncidence hasardeuse. Non, c'est plus profond, plus sacré. L'âge, les circonstances, la logique qui crie « c'est impossible ». Rien de tout ça n'a pu arrêter ce que Dieu a ordonné. Tu ressens déjà ce frisson, n'est-ce pas? Cette petite voix intérieure qui te dit que la vie pourrait basculer, que ce vide que tu portes n'est pas éternel. Pense à ces matins où tu te lèves, le ciel gris de février qui filtre à travers les rideaux, et tu te sens déconnecté. Déconnecté de toi-même, de ceux qui t'entourent, comme si une partie de ton âme attendait un signal pour s'éveiller. Tu as peut-être 40 ans ou 50, et la quarantaine t'a frappé comme un mur invisible. Les amis qui se marient ou divorcent, les enfants qui grandissent trop vite, le travail qui ronge tes rêves d'antan. Tu as tout fait comme il faut, études, carrière, peut-être une famille, mais au fond, il y a ce manque, un appel que tu n'arrives pas à nommer. Et si ce manque était le signe d'une élection divine, pas une punition, mais une invitation. Quelqu'un t'a vu, vraiment vu, au-delà des rides du temps, des doutes accumulés. Leur cœur a reconnu en toi une lumière éternelle, celle que Dieu a plantée dès ta naissance. Ils ont lutté contre ça, tu sais. La raison leur hurlait de passer à autre chose. La différence d'années, le timing foireux de la vie, les peurs qui nous paralysent tous. Mais l'esprit, lui, ne ment pas. Il a discerné l'essentiel. Et maintenant, cette vérité émerge, comme une fleur qui perce la neige de février. Tu la sens, cette chaleur qui monte? C'est le début. Mais attends, ne ferme pas cette page. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Car ce que je vais te révéler va changer la façon dont tu vois ton quotidien, tes silences, tes espoirs refoulés. Et si tu ignores cet appel, il risque de s'estomper, de te laisser avec ce regret qui ronge les nuits solitaires. Tu marches dans les rues de Lyon ou de Marseille, le vent froid qui pince tes joues, et tu te surprends à observer les passants. Chacun porte son fardeau. Une mère qui court après le bus avec ses courses, un homme d'affaires au téléphone, l'air épuisé. Toi aussi tu fais partie de ce balai urbain, mais intérieurement c'est le chaos. Ces derniers temps, n'as-tu pas remarqué ces signes subtils? Un regard croisé dans le café du coin qui s'attarde un peu trop, un message non envoyé qui te trotte dans la tête, ou simplement ce sentiment persistant que quelqu'un pense à toi sans que tu saches qui. C'est comme si l'univers conspirait en silence, alignant les étoiles pour toi. Le 15 février n'est pas une date inventée. C'est un marqueur divin, un moment où les voiles se lèvent.
Quelqu'un s'était pris de toi, profondément, malgré tout. Pas une amourette passagère, mais un amour ancré dans le sacré. Ils ont vu en toi la résilience qui traverse les tempêtes de la vie. Ces moments où tu as tenu bon après un deuil, une rupture, ou simplement la monotonie des années. Leur âme a vibré à l'unisson de la tienne, reconnaissant un lien forgé bien avant votre rencontre. Et toi, tu as peut-être enterré ces intuitions sous des couches de rationalité française, cette fameuse logique cartésienne qui nous protège, mais nous isole aussi. C'est ridicule, te dis-tu, à mon âge, qui voudrait de ça? Mais Dieu rit de nos limites. Il ordonne ce qui transcende l'humain. Imagine que tu es dans ton jardin, si tu en as un, ou sur un banc au bord de la Seine. Les feuilles mortes craquent sous tes pas, et soudain, une pensée te traverse. Et si ce vide était comblé? Pas par un miracle hollywoodien, mais par une connexion réelle, divine. Cette personne, elle existe, elle est proche, peut-être dans ta ville, ton quartier même. Elle a résisté à l'évidence, l'écart d'années qui semble insurmontable, les obligations qui pèsent comme des chaînes. Tout criait « abandonne », mais le cœur, guidé par l'esprit, a dit « attends ». Avant même que la raison ne s'en mêle, leur esprit a perçu l'éternel en toi. C'est arrivé sans fanfare, une conversation anodine, un sourire échangé, et boum, une étincelle sacrée. Ils ont essayé de l'étouffer, de la ranger dans un coin de l'esprit, mais elle persiste. Chaque fois que ton nom surgit dans leurs pensées, c'est une vague de paix, pas de tourment. Et toi, as-tu senti l'écho? Ces nuits où tu rêves d'un amour pur, intemporel, c'est le signe. Le Seigneur te parle à travers ça, comme il l'a fait pour tant d'autres avant toi. Reste avec moi, car ce n'est que le début. Ce que tu ressens maintenant, ce picotement d'espoir mêlé de doute, c'est la porte qui s'entr'ouvre. Mais pour la franchir, il faut écouter plus loin. Passons à ces moments du quotidien qui te pèsent tant. Tu sais, ces journées où tu rentres chez toi, à Bordeaux ou à Toulouse, les épaules voûtées par le poids invisible du stress. Le métro bondé le matin, l'odeur âcre du café brûlé au bureau, et cette fatigue qui s'installe comme une brume. À 35 ans ou plus, la vie en France peut ressembler à un marathon sans ligne d'arrivée. Les responsabilités familiales qui s'accumulent, le boulot qui te vide sans te remplir, et ce sentiment croissant que quelque chose t'échappe. Tu as peut-être traversé un burn-out, ces crises silencieuses où tu te demandes « c'est tout ?» ou une séparation qui t'a laissé avec des questions sans réponse. Et au milieu de ça, il y a ces symptômes que tu ignores souvent. L'insomnie qui te ronge, les repas pris seuls devant la télé, le scroll incessant sur les réseaux pour combler un vide que rien ne remplit. Tu te sens isolé, même dans la foule des terrasses animées. C'est la vie, te dis-tu en haussant les épaules, avec ce fatalisme typiquement français. Mais non, ce n'est pas juste la vie, c'est un appel déguisé. Ces signes, un regard qui s'attarde, une intuition qui te pousse à appeler quelqu'un sans raison, ce sont les premiers murmures d'une connexion divine. Quelqu'un s'est éveillé à toi et ton esprit le sait déjà. Tu as remarqué comment, parfois, au milieu d'une conversation banale avec un collègue ou un ami, ton cœur bat plus fort, comme si une présence invisible te frôlait. C'est ça les symptômes, ce malaise qui n'est pas une maladie, mais un signal. Ton âme crie pour être vue, aimée au-delà des apparences. Et ce n'est pas que toi. Pense à Marie, une femme de 42 ans que j'ai imaginée ici, vivant à Lille sous la pluie incessante. Elle travaillait dans un bureau, entourée de collègues, mais se sentait invisible. Les dimanches, elle marchait seule dans les parcs vides, l'odeur humide de la terre lui rappelant sa solitude. Puis, un jour, lors d'une formation professionnelle, elle croise le regard d'un homme plus jeune ou plus âgé, peu importe. Rien de spectaculaire, un sourire poli, mais intérieurement, quelque chose remue. Elle rentre chez elle, et les nuits suivantes, des rêves l'assaillent, des visions d'un amour pur, guidé par une main invisible. Elle rationalise. C'est absurde, avec mes responsabilités, mes enfants. Mais le symptôme persiste. Une paix inexplicable quand elle pense à lui, une agitation quand elle essaie d'oublier. C'est exactement ce que tu vis, non?
ces petits signes que la vie t'envoie, comme des cailloux sur le chemin. À Nantes, un homme de 50 ans, appelons-le Pierre, se lève chaque matin avec cette lourdeur au ventre. Son mariage s'est effrité, le boulot est une routine grise, et il se surprend à noter des dates dans son agenda, le 15 février, sans savoir pourquoi. Puis, lors d'une promenade au bord de la Loire, il sent une présence, pas physique mais spirituelle. Quelqu'un, quelque part, porte son nom dans ses prières. Ces symptômes ne sont pas des coïncidences. Ils sont les échos d'un amour ordonné par Dieu, qui défie l'âge, le temps, les normes sociales françaises si rigides. Tu as déjà ressenti ça, cette fatigue qui n'est pas seulement physique? Le soir, quand tu t'allonges et que tes pensées tourbillonnent, pourquoi je me sens si vide? Pourquoi cette routine m'étouffe-t-elle autant? C'est le symptôme d'un appel plus grand. En France, à notre âge, on valorise la stabilité, la maison, la carrière, les vacances en Bretagne ou en Provence. Mais sous cette façade, il y a un cri, pour du sens, pour une connexion qui transcende le quotidien. Imagine le bruit des klaxons à Paris, le métro qui te secoue, et au milieu, ce silence intérieur, où ton cœur attend. Quelqu'un l'a entendu, ce silence. Ils se sont épris de toi, non pas malgré tes défauts, l'âge qui avance, les cicatrices des épreuves, mais à cause d'eux, ta force tranquille, cette façon dont tu endures sans te plaindre, comme tant de Français face à l'adversité. C'est ça qui les a touchés. Et maintenant, les signes s'accumulent. Un oiseau qui chante inopinément, un verset biblique qui surgit dans ta lecture du matin. Isaïas 43, 19. Voici, je fais une nouvelle chose. Elle va éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Oui, tu vas la reconnaître. Mais d'abord, il faut plonger plus profond, comprendre pourquoi ce vide persiste, pourquoi cet amour attend son heure. Ces symptômes, ils ne viennent pas de nulle part. Ils sont les fruits d'une cause plus profonde, ancrée dans ton parcours spirituel et dans la société qui nous entoure. En France, pays de la laïcité, on a tendance à reléguer la foi au privé, à la raisonner comme une philosophie plutôt qu'une force vive. Mais au fond, pour nous qui cherchons un but après 35 ans, c'est là que réside le piège. La cause cachée, on a enterré notre appel divin sous des couches de rationalité, de peur sociétale. Pense à la pression. À cet âge, on est censé avoir réussi, un bon job, une famille stable, des amis solides. Mais la réalité, le stress du travail, les inégalités qui creusent les écarts, la crise de la quarantaine qui frappe comme une vague. Des études sociologiques le montrent. En France, plus de 40% des adultes de 35-55 ans rapportent un sentiment de perte de sens, selon des enquêtes de l'INSEE ou de sociologues comme ceux de l'Observatoire des inégalités. C'est pas juste des chiffres, c'est ton quotidien. Tu cours après l'approbation des patrons, de la société, de toi-même, et tu oublies l'essentiel, que Dieu t'a élu pour quelque chose de plus grand. La révélation, c'est que ce vide est le terreau d'un amour sacré. Pourquoi quelqu'un s'est épris de toi, malgré l'âge? Parce que l'esprit discerne ce que les yeux ne voient pas. 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Leur cœur a sondé le tien, voyant la profondeur que la vie t'a forgée. En France, avec notre culture du doute cartésien, on résiste à ces intuitions spirituelles. On se dit, c'est irrationnel, l'amour à cet âge, avec ses différences, c'est risqué. Mais c'est là l'erreur fatale que la plupart font. Ils ignorent le pourquoi caché. Dieu orchestre ça pour ta transformation. Pense aux causes sociologiques, la solitude croissante en ville, où les liens se délitent au profit des écrans. Tu scrolles, tu likes, mais rien ne touche l'âme. Et spirituellement, c'est un test. Dieu permet ces épreuves, le stress, la routine, pour te préparer à recevoir. Sans elle, tu ne reconnaîtrais pas la valeur de cet amour. Et c'est ici que tant de gens trébuchent. Ils attribuent le vide à l'âge, au hasard, et passent à côté de la prophétie. Prends l'exemple de Sophie, 48 ans, enseignante à Rennes. Elle traversait une crise, divorce récent, enfant parti, et ce sentiment d'inutilité. La cause ? Elle avait relégué sa foi à des dimanches occasionnels à l'église, préférant la logique pour naviguer la vie.
Mais un jour, lors d'une retraite spirituelle en Bretagne, elle sent une paix nouvelle. Puis elle rencontre, par hasard, un homme de 38 ans lors d'un atelier. Tout oppose, âge, milieu. La raison crie non, mais son esprit sait. Il s'est épris d'elle, voyant en sa sagesse une lumière divine. La cause profonde. Dieu utilisait sa solitude pour affiner son cœur, comme un orfèvre. Et toi, ta routine, ces matins pluvieux à Grenoble, l'odeur du pain frais qui ne te console plus, c'est le creuset. La société nous pousse à l'individualisme, à ignorer les appels spirituels. Mais la vérité, c'est que cet amour est la clé. Galatas 6, 9. Nous ne nous lasserons point de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Ne te relâche pas. La cause de ton malaise. Ignorer que tu es élu, que quelqu'un porte déjà ton nom dans ses prières, attendant le 15 février pour que ça éclate. Et si on creusait plus? La cause sociologique en France est claire. Notre culture valorise l'autonomie, mais au prix de l'isolement. Après 35 ans, les amitiés s'effritent, les familles se dispersent avec les jobs précaires. Psychologiquement, c'est la phase où l'on questionne « Qui suis-je vraiment ?» Des penseurs comme Camus ou Sartre nous ont légué ce doute existentiel, mais la spiritualité offre la réponse, un appel divin. Pour cette personne qui t'aime, la cause de leur attachement, ton authenticité, cette résilience face aux épreuves françaises, grèves, incertitudes économiques, ils ont vu en toi le reflet de leur propre quête et le piège commun, croire que l'âge bloque tout. Mais Dieu ordonne l'impossible. Imagine les nuits où il prie, luttant contre la logique. Pourquoi lui, elle, avec ses années d'écart? Parce que c'est prophétique. La cause profonde est spirituelle. Alignement d'âme pour une mission plus grande. Peut-être élever une famille, partager une vocation, ou simplement témoigner de l'amour divin. Et toi, en ignorant les signes, tu perpétues le cycle. Mais, écoute, c'est ici que la route bifurque. La révélation t'attend si tu avances. Maintenant, tournons-nous vers la transformation, le chemin concret pour embrasser cet appel. Ce n'est pas de la magie, c'est un périple guidé par des étapes simples, ancrées dans la foi et la pratique quotidienne. D'abord, reconnais les signes. Chaque matin, prends 5 minutes. Assis avec ton café, note ce que ton cœur te murmure. Un nom, une sensation de paix, c'est Dieu qui parle. Deuxièmement, prie avec intention. Pas des prières formelles, mais un dialogue. Seigneur, révèle-moi cet amour que tu as ordonné. Pense à Luc 8, 17. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Troisièmement, agis malgré la peur. Si un regard croisé te hante, ose un message, une invitation à un café. L'âge n'est pas un mur, c'est une richesse, et intègre ça à ta routine. Marche dans la nature, respire l'air salin de la côte normande si tu peux, et laisse l'esprit te guider. Prenons l'histoire de Jean, 55 ans, ingénieur à Strasbourg. Il vivait en ermite après un veuvage, le poids des ans le clouant au sol. Symptômes, insomnie, apathie. Puis, lors d'un groupe de prière, il sent un appel. Une femme de 45 ans, veuve elle aussi, le remarque. Elle s'était prise de sa profondeur, malgré l'écart. La cause? Dieu avait préparé leur cœur à travers la perte. La solution? Jean suit des étapes. Journal spirituel, où il note rêve et intuition, prière partagée et un pas audacieux, un dîner. Aujourd'hui, ils marchent ensemble, preuve que l'âge n'arrête rien. Et toi? Commence par ça. Imagine le 15 février. Un message arrive ou une rencontre fortuite. Mais pour y arriver, connecte-toi à l'appel des élus, le périple de 30 jours. Cet e-book est ton guide, 30 jours d'exercice spirituel, méditation sur l'amour divin, témoignages de Français comme toi qui ont transformé leur vide en plénitude. Il t'apprend à discerner les signes, à prier pour la clarté, à oser les connexions. Pas de blabla théorique, des étapes pratiques, comme visualiser ton futur avec cet amour ordonné. Poursuivons avec plus de profondeur. Étape 4. Cultive la gratitude. Chaque soir, liste 3 choses qui t'ont touché. Un sourire dans la rue,
un verset qui résonne. Ça ouvre ton cœur. Étape 5. Cherche la communauté. Rejoins un groupe spirituel, en ligne ou à l'église du quartier. Là, tu entends des histoires comme celle de Claire, 39 ans, à Nice. Stressée par son job dans le tourisme, elle sentait le vide. Puis, un collègue plus âgé la voit vraiment. Amour naissant malgré les différences. L'e-book l'a aidé. Ses chapitres sur la révélation des causes, avec un insight biblique adapté à notre vie française. Comment la laïcité nous bloque, mais la foi libère. Elle a prié, agi, et maintenant, ils préparent un avenir ensemble. Toi aussi tu peux. L'e-book intègre des méditations sur Isaïe, des exercices pour surmonter la peur de l'âge. C'est ton périple. Jour 1, reconnais ton élection. Jour 10, prie pour la connexion. Jour 30, agis avec foi. Et si on étendait ça, imagine des étapes plus immersives. Par exemple, une promenade contemplative. Marche 20 minutes par jour, observant comment la nature reflète l'ordre divin, les vignes en Alsace qui persistent malgré l'hiver. C'est comme ton amour, planté en secret, il fleurit. Une autre histoire, Marc, 47 ans, à Dijon. Burn-out au travail, routine étouffante, symptômes, colère refoulée, solitude, cause, ignorance de son appel spirituel. Puis, lors d'un pèlerinage à Vézelay, il rencontre une femme de 60 ans. Elle s'est éprise de sa passion intérieure. Solution. Il suit l'e-book, qui lui enseigne à transformer la peur en ousadia. Prière guidée, journaling et un appel décisif. Aujourd'hui, il voyage, libre. L'e-book est truffé de tels cas, avec des adaptations françaises. Comment la philosophie existentielle se marie à la Bible pour une spiritualité authentique. Continuons à bâtir ce chemin. Étape 6. Affronte les doutes. Quand la voix intérieure dit « trop tard, trop vieux », contre avec la vérité, Dieu renouvelle. Étape 7. Visualise. Ferme les yeux. Vois le 15 février, un café partagé, des rires, une paix profonde. L'e-book a un module entier là-dessus, avec audio pour méditer. Pense à Élise, 52 ans, à Avignon. Crise de la cinquantaine, vide après les enfants partis. Signe, rêve récurrent d'un amour pur. Cause, routine qui a étouffé sa flamme spirituelle. Solution, l'e-book, c'est 30 jours de défi. Lire Galatas chaque matin, noter intuition. Elle ose contacter un vieil ami. Amour renaît malgré les années. C'est ta transformation possible, de l'isolement à l'union divine. Pour approfondir, considérons les blocages culturels. En France, on craint le ridicule, l'échec sentimental. Mais l'e-book Tarm, chapitre sur la résilience spirituelle, inspiré de Ruth et Boaz, un hasard qui est plan divin. Étape 8. Partage. Parle à un mentor spirituel. Étape 9. Agis quotidiennement. Un compliment, un merci sincère, ça ouvre les portes. Histoire de Thomas, 61 ans, retraité à La Rochelle. Veuf, il se sentait fini. Puis une voisine de 50 ans le voit lors d'une messe. Amour inattendu. L'e-book l'a guidé. Ses exercices sur l'acceptation de l'âge comme atout. Il prie, invite. Maintenant, il planifie des voyages. Toi, commence aujourd'hui. L'e-book est exclusif, avec bonus, prière personnalisée pour le 15 février. Allongeons ce périple. Imagine jour par jour. Semaine 1, identification des symptômes via journaling sensoriel. Décris l'odeur de la pluie qui te ramène à tes espoirs enfouis. Semaine 2, révélation des causes. Médite sur 1 Samuel. Applique à ta vie. Pourquoi la société française te pousse-t-elle à douter? Semaine 3, transformation. Défi concret, comme contacter quelqu'un qui t'intrigue. Semaine 4, intégration. Visualise l'amour fleurir. Prie pour la confirmation. Des dizaines de témoignages dedans, tous français, de Paris à la Corse, des âmes qui ont osé. C'est pas un livre, c'est ton allié pour que le 15 février devienne réalité. Et pour plus d'immersion, pense au rituel. Allume une bougie chaque soir, symbolisant la lumière divine en toi. Lis un passage de l'e-book. Applique. Une autre histoire. Isabelle, 44 ans, à Montpellier. Stress professionnel, vide affectif. Signe.
Paix inexplicable près d'un collègue plus jeune. Cause, peur de l'âge, normes sociales. Solution, l'e-book, ses insights psychologiques spirituels. Elle prie, ose. Confession arrive un 15 février pluvieux. Amour triomphe. Ton tour, télécharge-le, embarque dans le périple. Il t'enseigne à voir que cet amour n'est pas illusion, mais destinée. Nous approchons de la fin de ce voyage, mais relisons ensemble ce que nous avons parcouru. Tu es parti d'un moment de doute, ce scroll nocturne dans ton salon, avec le bruit de la ville en fond. Tu as validé cette douleur, le vide, la routine qui use, les signes ignorés. Vu les symptômes, ces fatigues intimes, ces intuitions fugaces dans le métro parisien ou les rues de province, les causes révélées, notre culture qui étouffe l'esprit, mais Dieu qui orchestre malgré tout. Et la solution, étape concrète, histoires inspirantes, le périple de 30 jours qui t'attendant, l'appel des élus. Imagine. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.